Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, bienvenue en ce 1er mars 2021 à la réunion de conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hâtelé. Séance de conseil qui est enregistrée. Nous avons besoin d'une résolution en ce sens, hein, Madame Labelle? Exact, au point 2. Allons-y. Considérant l'adoption du dernier décret 141-2021 du 24 février dernier, renouvelant l'état d'urgence jusqu'au 5 mars, considérant les arrêtés et décrets précédemment adoptés par le gouvernement, considérant que les décrets et arrêtés ministériels adoptés par la suite maintiennent les mesures prévues, sauf dans la mesure où celles-ci ont été modifiées, que l'état d'urgence sanitaire soit jusqu'à ce que le gouvernement y mette fin, il est proposé et résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, étant entendu que le public a également été invité à participer en visioconférence, et que la présente séance soit enregistrée par l'intermédiaire de l'application utilisée et qu'elle sera rendue publique sur le site Internet de la municipalité dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Proposé par Madame Blouin. Ça va pour tout le monde? N'hésitez pas à faire des gestes assez évidents pour que les gens qui voient, c'est sûr qu'on voit vos noms. Madame Larose, si à un moment donné, vous avez la chance juste de rajouter que c'est Huguette Larose qui est située là, c'est la façon que les gens peuvent nous reconnaître à l'écran. Mais je l'ai spécifié, ça fait que je pense que Huguette, ils vont savoir que c'est Madame Larose qui est de ce côté-là. L'adoption de l'ordre du jour proposée par Madame Courtois, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Procès verbal de la dernière assemblée, celle du 1er février. Proposé, est-ce que c'est conforme? Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Madame Courtois, toujours? Oui, ça va pour tout le monde? Merci. Au niveau du suivi du conseil précédent, Madame Labelle? Un tableau de suivi a été déposé lors de la séance de travail. Parfait, merci. Au niveau des finances, vente pour non-paiement de taxes pour 2021, la liste des propriétés mises en vente. Donc, considérant que la MRC Memphremagog a adopté le règlement 1282 par lequel elle prévoit la vente des immeubles pour non-paiement de taxes lors du 2e jeudi de juin, considérant que l'étape prévue à l'article 1023 du Code municipal doit être présentée à la MRC Memphremagog, considérant que la liste de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes se lit comme suit, donc il y a exactement 2 propriétés. Benoît Patrice et Tardy Paul, ainsi que Sugar Stéphane aux soins de Sugar Edmond. Il est proposé d'approuver cette liste des ventes d'immeubles pour défaut de paiement de taxes pour les années 2018, 19, 20, 21 avec un taux inchangé de 10 d'intérêt pour chacune des années, que la liste des contribuables ci-dessus ayant des arrérages de taxes échues depuis au moins de 3 ans soit transmise à la MRC Memphremagog, que le maire, la mairesse suppléante ou la secrétaire trésorière soient mandatés à enchérir et acquérir ces immeubles au nom de la municipalité le jour de la vente pour non-paiement de taxes prévu le 10 juin 2021. Peut-être regarder ce qui est écrit, parce que je pense que j'ai compris du moins qu'ils sont échus pour moins de 3 ans. Puis quand on le fait en paiement pour taxes à Sainte-Catherine-d'Hâtelé, c'est au moins 2 ans. Des fois, on décide de reporter, mais jamais plus que 3 ans, étant donné normalement à moins d'une décision du conseil, parce qu'après 3 ans, on perdrait, on ne peut pas recourir à non-paiement de taxes passé 3 ans. C'est pour ça que dans la lecture, moi, ce que j'ai compris du moins, c'était moins de 3 ans, là, mais... C'est à cause de la pandémie, le gouvernement a adopté un décret pour nous permettre tout de même de récupérer les taxes 2018. L'année passée, on n'est pas allé en vente pour taxes. Mais on serait correct de toute façon, puisque jusqu'à 3 ans, en année régulière, on a le droit aussi. Là. La pandémie n'a pas changé l'échéancier. En ce sens, c'est plutôt la municipalité qui s'est donnée. Certaines municipalités le font au bout d'une année. Aussitôt qu'il y a une année sans paiement, nous, on attend normalement à la 2e, ce qui nous donne un peu de manœuvre de ce côté-là. Madame Larose, vous en faisiez la proposition? Oui, merci beaucoup.
5.2, appropriement du fonds au fonds général, c'est les frais COVID. Considérant d'une part que la pandémie COVID-19 et les directives gouvernementales associées amènent des dépenses municipales estimées à 60 000 par année, considérant d'autre part que des travaux de voirie sur les chemins du ruisseau de North-Atlee et sur la rue Armand-Chesnay sont prévus en 2021 et qu'une partie du financement proviendra du fonds général, considérant l'adoption des prévisions budgétaires 2021, il est proposé d'affecter au surplus de la municipalité la somme de 60 000 pour couvrir les frais COVID de 2021 et d'affecter également un montant de 80 000 en prévision des travaux de réfection des chantiers des rues Ruisseau, North-Atlee et Armand-Chesnay prévus en 2021. Madame Blouin, vous en faites la proposition? Oui. Ça va pour tout le monde? Étant donné que le montant de COVID nous avait été versé à l'automne, mais sur les 2 années. Ça fait qu'il y a des frais de l'année 2020 qui ont été pris là et certains autres frais qui vont être pour l'année 2021. Voirie, le rapport de dépenses du contremaître des travaux publics a été déposé. J'ose vous dire publiquement, c'est le fun d'aviser les citoyens. Jusqu'à présent, puis je dis vraiment jusqu'à présent, parce que je pense que l'hiver est pas fini, il peut se passer toutes sortes de choses, mais le contremaître m'expliquait à quel point il y avait eu des citoyens qui ont eu des compliments au niveau, puis j'ai eu des messages en ce sens-là aussi cette année, une amélioration nette au niveau du déblaiement. On peut y mettre toutes sortes de choses, peut-être un hiver plus facile, peut-être différents éléments. Il y a toujours quelques lacunes, c'est de la grosse machinerie qui se passe, il y a toujours des ajustements quand même à certains endroits, mais quand on se compare à l'année passée, ben vraiment une évolution importante. Puis où est-ce qu'on peut donner aussi une grande partie à notre contremaître de voirie, ce côté-là, avec un suivi serré, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude. D'habitude, on gérait plutôt le contrat avec l'entrepreneur, tandis que là, ils ont des échanges, je dirais, au quotidien ou particulièrement les journées de tempête de façon évidente, très intense de ce côté-là. Le programme de taxe sur l'essence, la TEC, Mme Lavelle. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif à la TEC pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter ces modalités, qu'elle s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement, les 2 gouvernements, de même que leur ministre, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de cette programmation partielle de travaux numéro 3 qui est jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années, et qu'elle s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification. Qu'elle s'engage également par la présente résolution que la programmation partielle des travaux version 3 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Proposé par M. Ortiz. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On passera au niveau de l'exécution des travaux de voirie sur le chemin du ruisseau, North-Atlee et Armand-Chesnay, gros travaux de cet été. Considérant l'appel d'offres public lancé sur SEAO le 4 février dernier, visant la réalisation de travaux de voirie sur les chemins ruisseau, North-Atlee et la rue Armand-Chesnay, considérant que 4 soumissions conformes ont été déposées le 25 février dernier au bureau de la municipalité, et que le comité de sélection, après analyse, en fait la recommandation auprès des membres du conseil, il est proposé et résolu que le contrat pour la réalisation des travaux nommés ci-dessus soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Germain Lapalme et Fils, au prix de 3 047 024,78, taxes incluses, et ce, en respect du devis d'appel d'offres de la municipalité et de l'offre de service reçue le 25 février 2021.
que ce contrat est conditionnel à l'acceptation par le ministère des Affaires municipales du règlement d'emprunt 2020-522 et à l'approbation de la programmation numéro 3 soumise dans le cadre de la TEC 2019-2023. Que la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents en lien avec l'octroi du présent contrat et qu'elle soit également autorisée à procéder à un contrat sur invitation avec un laboratoire agréé pour l'analyse de sol pendant les travaux. Que la somme nécessaire au mandat soit appropriée conformément au règlement d'emprunt numéro 2020-522 pour les travaux de voirie des dits chemins mentionnés précédemment et qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux 4 soumissionnaires, que les subventions disponibles soient appliquées aux dépenses en lien avec ces travaux. Parfait. Proposé par M. Vaillancourt, ça convient à tout le monde? Merci. Des travaux importants. Madame la directrice, vous me disiez que possibilité de commencer les travaux à partir du 15 mai ou en tout cas selon la température, aussitôt que c'est possible, et les travaux devraient être terminés pour la fin août, c'est bien ça? Exact. On a demandé à partir de la fin mai jusqu'à la fin août que les travaux soient réalisés. Fin mai, fin août, en souhaitant que ça se passe bien. Intéressant de voir que les soumissions correspondent aux estimés de nos ingénieurs qui arrivaient à 3 300 000 ou environ, là, à que de sous près. Là, en étant un 250 000 de moins que ça, mais c'est plus intéressant encore, c'est de voir que les 4 soumissionnaires, il y a moins de 5 d'écart du plus bas au plus haut. Si on se souvient l'année passée ou d'autres fois, où entre la soumission ou l'estimé, on avait comme des 30 d'écart. Là, on est vraiment dans la fourchette très précise. Madame Courtois, vous en faisiez, pourquoi vous avez la main? Oui, j'ai une petite technicalité. Ces 3 chantiers, c'est la même entreprise. Est-ce que quand on retient un certain montant, est-ce que ça va aller un montant global ou un montant par chantier? C'est un pourcentage. Supposons qu'il y a un chantier qui ne va pas bien, est-ce qu'on a un moyen de retenir ou c'est un montant global? C'est un pourcentage. Puis ce qu'on verse en paiement, c'est selon l'avancée des travaux. Ça fait qu'on se garde toujours un pourcentage de sécurité. Ça fait que si le travaux majeur serait 75 de la facture, ben c'est un pourcentage. Comme si les 2 plus petits sont faits, ben ça ne veut pas dire qu'il y a 2 tiers de l'argent versé. On va avec les avancements des travaux, puis on se garde un pourcentage en réserve au cas où ça ne soit pas bien fait. Parfait. Merci. 6.4, le marquage de rue. Considérant qu'il y aura lieu de procéder en 2021 au traçage de lignes sur certaines routes asphaltées du territoire de la municipalité et que le Conseil a manifesté son désir de procéder à cette action au début de l'été plutôt qu'à la fin de la saison, considérant les démarches entreprises auprès de 5 entrepreneurs spécialisés en marquage de chaussées par le Contremaître des travaux publics le 15 février, considérant que 3 propositions de prix ont été déposées au bureau de la municipalité et que le comité de sélection après analyse en fait la recommandation, il est proposé de retenir les services de MTQ Marquage Traçage Québec aux fins de réaliser ces travaux, en respect de l'appel de prix demandé, le tout en accord avec les conditions décrites à la proposition d'entreprise reçue le 26 février. Les coûts sont les suivants. Ligne simple, 35 sous le mètre. Ligne double, 21 sous le mètre. Et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis aux entrepreneurs ayant transmis un prix. Proposé par Mme Larose, ça va pour tout le monde? Merci. Est-ce que vous savez l'écart avec l'année passée? Est-ce que ça a un impact? Je sais qu'on se demande du conseil qu'on le fasse plus au printemps. Est-ce que vous avez vu une variation dans le prix ou? Il faudrait que j'aille vérifier. OK, ben on reviendra un moment donné. C'est d'informations qui sont intéressantes aussi bien pour le conseil puis voir dans nos décisions. Parce que l'impression du conseil, ce que j'avais entendu, c'est que quand on fait tardivement les lignes à l'automne, ben, sont en grosse partie couverts par la neige le reste de la saison. Puis on va essayer de les avoir le printemps pour passer l'été en voyant plus ces lignes-là, puis on verra de quelle façon ça passe bien l'hiver ou pas.
Oui, Mme Labelle, vous aviez... Ah, je pense que vous êtes en train de vérifier les éléments. Bien, on va continuer. De toute façon, on peut revenir le mois prochain. C'est peut-être l'information que j'aurais donnée en même temps. Nivellement, contrat pour 2021. Désolée, c'est le seul que je n'ai pas trouvé. Nivelage. Considérant qu'il y aura lieu de procéder en 2021 à des travaux de nivelage des routes en gravier, considérant que l'équipe de la municipalité a demandé une liste de prix auprès de 4 fournisseurs le 15 février dernier, considérant que 4 propositions ont été transmises au contremaître des travaux publics et que le comité de sélection après analyse en fait la recommandation, il est proposé de retenir les services de Frasco Excavation pour des travaux de nivelage en 2021 au taux horaire de 129,25 $ plus les taxes, le tout en accord avec les conditions décrites à la proposition de l'entrepreneur et qu'un exemplaire soit transmis à tous les entrepreneurs. Proposé par Mme Blouin, ça va pour tout le monde? Nivelage. 126,45 l'année passée, nivelage. OK, merci. C'est intéressant de voir l'évolution aussi des prix un peu pour voir les variations. 6.6, fauchage, bordure de chemin. Considérant qu'il est requis de prévoir des travaux de fauchage des abords des rues et des chemins municipaux au courant de l'été prochain, considérant la demande de prix qui a été faite le 15 février auprès de 4 compagnies, considérant que 2 demandes de prix ont été transmises au bureau de la municipalité, il est proposé d'octroyer un contrat pour l'exécution de ces travaux à les débroussailleurs GSL Incorporés pour un prix de 28 $ plus les taxes au kilomètre double et de transmettre encore une fois un exemplaire aux entrepreneurs. Fauchage en 2020, 27,50 plus taxes. On a la même ordre de grandeur. Proposé par Mme Martel, ça convient à tout le monde? Parfait, merci. 6.7, oui, allez-y, Mme Labelle. Désolée, en cherchant les coûts, je n'ai pas écrit le nivelage. Qui avait proposé le nivelage? 6.5. Mme Blouin. Merci. Parfait. 6.7, préparation d'entente pour les servitudes notariées, de donner le mandat, dans le fond. Considérant qu'en vue de finaliser les travaux de la rue de la Rivière amorcés en 2020, une entente de servitude de passage doit être convenue entre un propriétaire et la municipalité. Considérant qu'une entente de servitude de passage doit également être convenue avec un propriétaire de la rue de la Coudrière qui désire procéder à des travaux sur sa propriété, considérant que selon les travaux à effectuer sur une propriété de la rue de la Coudrière, sur cette propriété de la rue de la Coudrière, il pourrait être nécessaire de conclure une seconde entente avec un propriétaire voisin du dit lot, considérant qu'il y a lieu de désigner un notaire pour préparer les actes requis. Il est proposé de confier le mandat de rédiger des servitudes de passage à un notaire de la firme Kane-Lamar. Le nombre d'ententes reste à être confirmé en fonction des travaux à effectuer. Proposé par M. Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. On passerait maintenant en 7, sécurité publique. 7.1, le rapport mensuel chargé de projet en sécurité publique a été déposé. 7.2, le schéma de couverture de risque incendie. Le rapport annuel 2020, c'est aussi de ce côté-là un dépôt. Est-ce que ça nous prend une résolution ou ce n'est simplement qu'un dépôt? Hein? Un dépôt seulement. Parfait. Pour le schéma. Oui, c'est ça. 7.3, le règlement 2021-523, le règlement qui uniformise au niveau de la prévention des incendies. Donc, sur proposition secondée, le règlement 2021-523, règlement uniformisé sur la prévention des incendies, est adopté. Un avis sera publié, une copie du dit règlement sera rendue disponible au bureau de la municipalité, ainsi que sur notre site web dans le contexte. Une modification mineure a été apportée à l'article 51 par le retrait des mots cités à l'article 50. C'est la différence avec le projet de règlement qui a été déposé le mois dernier. Proposé par Mme Martel, ça va pour tout le monde?
J'aurais besoin d'un secondaire, comme il s'agit de... Pour toi. Oui, c'est ça. Ben, peut-être juste expliquer aux gens, il y a des résolutions qu'on peut avoir seulement qu'un proposable, mais d'autres, plus formelles, j'ose dire, ou gouvernementales, parfois obligent d'avoir les proposeurs et secondaires. Urbanisme, rapport mensuel à l'inspecteur en bâtiment d'environnement a été déposé. Le 8.2, la séance du 22 décembre 2020, le dépôt du procès-verbal. 8.3, la dérogation mineure 2021-01-01. C'est pour le 145 rue des Érables. Considérant que la demande consiste à obtenir une autorisation pour agrandir le chalet situé au 145 rue des Érables jusqu'à une distance de 11 mètres de la ligne de l'eau arrière et de 1,39 mètres de la ligne de l'eau latérale gauche aux fins de le transformer en résidence principale. Considérant que selon la grille des spécifications au règlement de zonage, la marge de recul arrière à respecter pour un bâtiment principal en zone RV6 est de 15 mètres, considérant que selon cette même grille, la marge de recul latéral à respecter pour un tel bâtiment est de 2,1 mètres, considérant que l'installation septique se situe en cour latérale droite et qu'un garage détaché se trouve en cour avant, ce qui élimine la possibilité d'agrandir le chalet dans ces directions. Considérant que la dérogation demandée n'est pas jugée mineure, un agrandissement en cour arrière pouvant bloquer la vue à partir de la propriété voisine, ce qui porterait atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété. Considérant que, selon les membres du CCU, le refus de la demande ne causerait pas de préjudice sérieux aux propriétaires, il est proposé et appuyé de refuser cette demande de dérogation mineure pour l'agrandissement d'un chalet situé au 145 rue des Érables. Parfait. Proposé par M. Ortibise. Tout le monde est d'accord avec? Oui? OK. Ça fait que la dérogation est refusée. Ah, j'ai omis un élément, excusez, puis on se reprendra, peut-être je vais vous demander. Il y avait peut-être quelqu'un qui était touché par cet élément-là, puis vous voyez déjà un peu la décision du Conseil, mais je vous permettrai de revenir, si vous voulez, s'il y a des éléments dans ce qui a été dit que vous auriez aimé corriger. J'aurais dû vous appeler avant le vote. Vous n'avez qu'à ouvrir votre écran si vous voulez en discuter, votre caméra. Sinon, ben, on va continuer la séance. Si vous décidez de l'ouvrir, je vous donnerai la chance de parler, là, puis on pourrait revenir en cours de conseil. C'est moi qui ai omis de vous laisser la parole à ce moment-là. Merci. La dérogation suivante est dérogation 2021-01-02 pour le 721 chemin du lac. Considérant que la demande consiste à régulariser l'implantation de la résidence du 721 chemin du lac à l'intérieur de la marge de recul avant, soit à une distance de 11,44 mètres de la ligne de l'eau avant. Considérant que selon la grille des spécifications du règlement de zonage, la marge de recul avant à respecter pour un bâtiment principal en zone RV2 est de 13,70 mètres. Considérant que le permis de construction de la résidence a été délivré en 1975 pour une résidence de 20 pieds par 22 pieds et qu'à ce moment, le règlement de zonage en vigueur ne précisait pas de marge de recul avant à respecter. Considérant qu'un permis d'agrandissement de 16 pieds par 22 pieds a été délivré en avril 1987 et que le règlement de zonage de l'époque, 82-180, imposait une marge de recul avant de 13,75 mètres et que la marge de recul avant, lors de l'agrandissement de 1987, n'a pas été respectée. Considérant que lorsque le propriétaire actuel a acheté la propriété en 1997, l'agrandissement dérogatoire en marge de recul avant existait déjà, considérant que le propriétaire subirait un préjudice sérieux si la demande de dérogation mineure lui était refusée. Considérant le caractère mineur de la dérogation, il est proposé et appuyé d'accepter la demande de dérogation mineure visant la régularisation de l'empiètement de la résidence dans la marge de recul avant à une distance de 11,44 mètres de la ligne de l'eau avant.
proposé par M. Ortiz. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup. On passerait à ce moment-là à 8.5, la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le dossier sur chemin du ruisseau. Considérant qu'il est du rôle du comité consultatif d'urbanisme d'analyser les demandes d'autorisation faites à l'attention de la CPTAQ visant des propriétés se trouvant sur le territoire de la municipalité pour recommandation au Conseil. Considérant que cette demande d'autorisation à la CPTAQ en est une d'aliénation et que selon l'article 29 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une personne ne peut, sans l'autorisation de la Commission, procéder à l'aliénation d'un lot si elle conserve un droit d'aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs réputé contigu en fonction de la loi. Considérant que le lot concerné, je vais le nommer, que le lot 4 248 290 visé par la demande appartient au même propriétaire que le lot 4 248 333, lesquels sont réunis sous le même matricule et la même unité foncière. Considérant que ces deux lots représentent l'assiette d'un vignoble, considérant que le propriétaire veut vendre le lot qui se termine par 290 à sa compagnie, 9271-5622 Québec Inc., pour des questions financières. Considérant que le lot, le dit lot 290, même s'il est vendu à la compagnie du propriétaire actuel, sera utilisé et opéré par la même personne physique. Considérant que l'aliénation du lot à la compagnie Québec Inc. n'aura pas pour effet de morceler la zone agricole, puisqu'il sera utilisé pour le même usage et par la même personne physique que le lot 4 248 333. Considérant que le propriétaire du lot se terminant par 290 désire construire un chai et une boutique pour faire la production du vin en 2021, il est proposé et appuyé d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation du lot 4 248 290 chemin du ruisseau. Proposé par Mme Blouin. Ça convient à tout le monde? Oui, allez-y, Mme Labelle. Il y aurait peut-être dans le public quelqu'un qui aurait quelque chose. Oui. Dans ce cas-là, je ne pense pas que c'est une dérogation mineure. Ça fait qu'on n'a pas à parler. C'est une décision du Conseil, étant donné que c'est pour l'envoyer vers la CPTAQ. Ça fait qu'on ne va pas vers le public. Mais dans la période des questions, si qui que ce soit, le propriétaire ou autre aurait des questions, on va y répondre. Mais à ce stade-ci, dans les dérogations, on a l'obligation. Dans l'autre, on rentre rarement dans les détails d'un tel dossier en plein conseil. Ça a été traité avant. OK. On passerait à ce moment-là, 8.6 rue de la Loire, excusez, le mandat. C'est un mandat légal qui devrait être donné. Considérant que le CCE a été saisi de demandes en lien avec le statut actuel de la rue de la Loire et que des questions d'ordre juridique ont été soulevées, considérant qu'il y a lieu, selon le CCU, de demander un avis légal pour répondre à ces questionnements, ce qu'approuvent les membres du Conseil, il est proposé et résolu de confier un mandat légal à la firme Cain-Lamarre pour explorer le statut de la rue de la Loire. Proposé par M. Ortiz, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. On passera en 9, environnement. Le rapport de l'inspecteur forestier est déposé. Le rapport mensuel du chargé de projet et inspecteur en environnement aussi. 9.3, c'est le rapport 2020 sur la moule zébrée, la MRC. Je ne sais pas s'il y a des éléments particuliers qu'on veut dire à l'intérieur de ça ou des choses que vous auriez aimé souligner, Mme Labelle. Ce que j'en sais, du moins, c'est qu'on n'a toujours pas, dans ces rapports-là, aucune moule zébrée au niveau du Messawipi. Mais oui, il y a des choses au niveau du lac Magog et de la rivière, et ainsi que le Manfred Magog, on sait qui est touché de ce côté-là. Pas encore avec beaucoup, pas en nombre, mais une fois qu'il est infecté au niveau de la moule zébrée, il l'est. De façon évidente, il y a beaucoup aussi d'autres espèces envahissantes, et même des espèces indigènes qu'on ne veut pas nécessairement voir se reproduire n'importe où sur le territoire. Ça fait que continuons à être vigilants de ce côté-là. Merci beaucoup.
Le rapport, c'est beau. Le bilan au niveau de la gestion de matières résiduelles, est-ce qu'il y a des éléments particuliers qu'on devrait souligner pour ça? Légère augmentation de tous les tonnages par rapport à l'année précédente. Mais je n'ai pas de proportion. OK. C'est sûr que notre population aussi bouge de façon importante. On sait qu'on a beaucoup de résidences secondaires, puis j'ose dire particulièrement dans la dernière année, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont probablement utilisé plus que jamais leur résidence dite secondaire. Sûrement un impact aussi, là, il y a un pourcentage de notre population qui a été plus présente que dans le passé et qui le sont plus de façon évidente. On verra si c'est rien que ça. Au-delà de ça, ben, on demande à tout le monde de continuer leurs efforts, particulièrement pour l'enfouissement, c'est-à-dire le déchet ultime, ce qui est, nous, notre bac vert. Essayons d'en mettre le moins possible. C'est un dernier recours qu'on met là. Essayons de bien trier, de mettre dans le recyclage qui va là. Dans le recyclage, normalement, c'est des contenants. Toutes sortes de contenants, c'est des contenants, le recyclage, en grande partie. C'est ce qu'on va retrouver de ce côté-là. Puis le compost, faisons attention aussi à ce qu'on y met. C'est vraiment des choses qu'il faut qu'ils soient compostables. Puis on continue à inciter les gens qui veulent faire du compost domestique de le faire. Ça restera toujours la meilleure façon. Ce n'est pas des produits qui se promènent quand on est capable de le faire localement. De façon évidente, de façon plus industrielle, on peut passer à de la viande, on peut passer à des choses plus importantes qui est difficile de faire avec un petit volume. Ils réussissent à le faire de ce côté-là. Ça fait que c'est juste pour dire à tout le monde, lâchez pas, ça fait toute la différence. Puis ça fait aussi une différence monétaire sur votre compte de taxes. Ce qui coûte le plus cher, c'est les déchets ultimes. En argent et en environnement, l'impact est là. Le recyclage, on paye 7 piastres la porte pour une fois qu'il est rendu, peu importe le volume qu'on va y envoyer. Le compost, on sait que normalement, on est capable de le ramener même vers le citoyen. On va essayer de continuer en ce sens-là. Loisirs, culture, le programme de soutien aux initiatives culturelles, Journée de la culture aussi, beau projet de ce côté-là. Je lis la résolution. S'il vous plaît. Considérant le projet déposé par le Comité culturel de Sainte-Catherine-de-Hatley, intitulé « Panorama sur notre culture », et qui aurait lieu dans le cadre des Journées de la culture 2021 si les conditions liées à la pandémie le permettent. Considérant l'intérêt des organismes suivants à participer au projet, soit Atelier de verre des collines, Marché public des collines et Comité des loisirs. Considérant que les membres du Conseil sont d'avis que le projet s'intègre parfaitement aux objectifs de la politique culturelle de la municipalité. Considérant les prévisions budgétaires 2021 de la municipalité prévoyant une enveloppe budgétaire pour la mise en œuvre de la dite politique, il est proposé et résolu d'appuyer le projet du comité culturel intitulé « Panorama sur notre culture », préparé dans le cadre des Journées de la culture 2021 et de confirmer la contribution financière de la municipalité qui s'élèvera à un minimum de 3 660 $, soit hauteur de 58 % du projet, conditionnellement à l'octroi d'une subvention obtenue dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles, d'autoriser la présidente du comité culturel à signer tout document relatif à la présente demande. Parfait. Proposé par Mme Larose, ça convient à tout le monde? Merci beaucoup. Je passe du côté administration. Le rapport de dépenses de la directrice générale a été déposé. 11.2, les directives temporaires pour les mesures en cas d'épidémie. Considérant la résolution 2020-01-15 par laquelle la municipalité a reconduit en janvier dernier la fermeture du bureau de la municipalité, non accessible aux citoyens depuis le 23 décembre 2020 jusqu'au 8 février dernier, considérant que la région de l'Estrie est maintenue en zone rouge par le gouvernement et que le couvre-feu se poursuit, il est proposé de réitérer que le télétravail est encouragé pour les postes qui le permettent et que l'employé doit être accessible comme s'il était au travail selon l'horaire de travail habituel et de maintenir la fermeture de l'accès aux bureaux municipaux par le public jusqu'au 5 mars inclusivement en respect du décret 141-2021. Parfait. À quelle date vous avez dit?
5 mars. Ça veut dire que ça se terminerait cette semaine? Vendredi. Mais le décret est effectif jusqu'au 5 mars inclus. OK. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être, en tout cas, on verra, là. Mais attendez-vous pas, on n'est pas en train de vous annoncer que lundi prochain, c'est ouvert, autrement dit. On fonctionne avec les décrets d'une fois à l'autre présentement, ça fait que, en souhaitant que ça se place, là, mais malheureusement. C'est beau le rapport. Ça nous prenait une résolution peut-être à ce côté-là. Madame Blouin, vous avez la main levée pour ça, j'imagine? C'est la proposition de Madame Blouin, ça allait pour tout le monde? Merci beaucoup. C'est pas un grand choix qu'on a à faire là-dessus. C'est pareil comme si on prendrait une décision. C'est beau. 11.3, la motion de félicitation pour M. Bertrand Saint-Laurent. Pour ceux qui connaissent pas Bertrand Saint-Laurent, c'est que vous n'avez pas été à la municipalité membre du conseil ou impliqué au niveau du CCU, je vous dirais, depuis au moins les 30 dernières années. C'est la personne qui a été impliquée, qui a été du conseil municipal, qui a été au CCU, un ingénieur de renom, vraiment bien connu dans son domaine, qui nous a donné la chance et de nombreuses années à travailler dans l'ombre. Le comité d'urbanisme, c'est pas celui qu'on voit à l'écran, à part 2 conseillers là, qui siègent de ce côté-là, mais c'est des citoyens qui regardent chacun des dossiers de dérogation. C'est un comité qui est majoritairement citoyen. Fait que les gens, justement, qui sont intéressés à faire comme M. Saint-Laurent, de s'impliquer au niveau de la municipalité, puis on aime bien se servir de vos connaissances aussi professionnelles quand on a des gens de ce niveau-là qui peuvent vous rajouter au groupe. Tout ça pour dire, je pense qu'on pourrait faire une résolution de façon unanime. Je ne demanderai pas à quelqu'un de la proposer comme telle. Mais un merci énorme. Puis c'est sûr que c'est rien pour le nombre d'heures que cet homme-là a fait pour nous aider puis à participer à la collectivité de Sainte-Catherine-d'Athlée. Grand merci à Bertrand Saint-Laurent pour toutes ces belles années. Merci. On va lui envoyer une lettre de félicitations de la part de l'ensemble du conseil municipal et de la municipalité. Merci. 12, on passerait au niveau de l'adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des éléments d'un compte à payer que vous voulez questionner ou vous avez quoi que ce soit de ce côté-là? Sinon, ça me prendrait un proposeur. Madame Martel, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. 12.1, autorisation de paiement municipalité de Sainte-Catherine. Dans le fond, c'est le dossier qui est sur la rue du Val-Joli qui s'est finalement réglé. C'est l'autorisation pour régler ce dossier-là financièrement. Madame Labelle? Donc, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une somme de 32 935,84 $ au nom de Daniel Rivard, correspondant au calcul des sommes indiquées au jugement du TAC avec intérêt, soit 1 pour la somme de 25 000 $ plus intérêt à titre de frais d'expert et 1 pour la somme de 23 105 $ à titre d'indemnité de déduction faite du montant déjà déposé à la Cour dans le dossier identifié au Tribunal administratif du Québec et de prélever les sommes à même les activités de fonctionnement des prévisions budgétaires. Proposé par Mme Courtois, ça convient à tout le monde? Merci beaucoup. On serait rendu au niveau de la correspondance. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers, Mme Labelle, que vous vouliez souligner de ce côté-là? Je crois que non. Je voudrais juste vérifier un truc. Non, c'est bon. C'est bon? Parfait, merci. Divers, on n'avait pas rajouté de points de ce côté-là, à moins que des membres du conseil, vous avez questionnements ou des éléments qui n'ont pas été traités. Mme Martel? En fait, je ne sais pas si c'est au bon endroit, mais j'aurais aimé souligner l'implication des rhabillages ingrats pour essayer de trouver une solution au stationnement dans les rues près du sentier Massawippi. Donc, il a ouvert une partie de sa prairie pour, il y a au moins 25 places de stationnement. C'est génial. Je voulais juste souligner qu'être en mode solution, c'est beaucoup plus efficace. Alors, je voulais les remercier.
Oui, puis si jamais il y en a qui ne peuvent pas aller directement là pour chercher les produits, j'ose vous dire au Mont-Offord, Bob est là avec sa cabane à sucre au moins tous les week-ends, puis j'imagine pendant la relâche. Puis, en tout cas, on peut Excellent parler. produit. Pardon? Excellent produit. Oui, exact. Et un travaillant incroyable. Je voyais même son père venir le fournir en produits ce week-end. On voit que c'est une affaire de famille, cette érablière-là. Vraiment beau de les voir aller. Y a-t-il d'autres choses de ce côté-là? Ça va pour tout le monde? S'il n'y a pas de questions du conseil, je passerai au niveau du public. Ça fait que ceux qui sont dans la salle, vous n'avez qu'à ouvrir votre caméra et votre micro, puis on va vous écouter. Sinon, je pourrais commencer. Il y avait une question écrite qui nous avait été envoyée. Ah, ben bonjour. Bonjour! Mais, oh, excusez, mon chien il est trop intelligent. Tu sais que quand on dit allô, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison. Je commencerai par vous, Mme Gervais. Allez-y pour votre question. Ben oui, c'est ça. Moi, je vous relance ce soir. J'étais présente le mois dernier pour la réglementation pour les coups de feu à 350 mètres des sentiers pédestres balisés. Je voulais savoir s'il y avait eu un peu de développement là-dessus. Puis dans le fond, ben je suis sur le dossier, fait que je vais me pointer à chaque mois jusqu'à temps qu'on ait des nouvelles. Parfait. On regarde du côté légal pour le mettre en place, mais ça semble être unanime au niveau du conseil. C'est quelque chose que les gens ont semblé grandement adhérer à votre proposition. Pour les gens qui n'étaient pas là, la question, c'était de dire les sentiers au niveau du marais, étant donné que notre réglementation est basée sur une distance de résidence et non pas de route ou d'utilisation, ben, on avait une demande particulièrement pour le marais, étant donné que beaucoup de gens se promènent à cet endroit-là. C'est tout près des endroits où il y a de la chasse. Ben, on va regarder pour leur donner à eux aussi la distance équivalente à celle qu'on trouve dans notre réglementation. Ça fait qu'on devrait voir un changement, un avis de motion prochainement de ce côté-là pour changer le règlement. Et excellent, vous m'envoyez l'avis. Avant que la période arrive. Oui, c'est ça l'idée, là. Merci. À bientôt. Ben, ça fait plaisir, puis à la prochaine. Merci. Monsieur Hamel? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, où en sommes-nous? Je ne sais pas, on est rendu à la période de questions, ça fait qu'on vous écoute à ce moment. Est-ce que c'est accepté ou... Ah, OK, je pensais que vous aviez entendu. Il y a deux choses. OK. Deux éléments. Madame Labelle, vous voulez répondre aux résolutions qui ont été prises ce soir? On ne vous entend pas, Madame Labelle. Alors, oui, la résolution pour l'aliénation, demande d'autorisation à la CPTAQ a été adoptée par le Conseil. Excellent. Merci beaucoup tout le monde. Bien, merci à vous, M. Hamel. Excusez, peut-être que je me suis mal exprimé tantôt parce que vous auriez eu le droit de fermer votre caméra, mais de rester suivre la séance de conseil. Je me suis peut-être mal expliqué parce que tout le public a le droit de la suivre. Puis si jamais vous voulez la revoir, c'est pas à prise 2, mais c'est enregistré puis ça sera disponible pour les gens qui veulent revoir ça. C'est accepté, c'est ce qui compte, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Madame Labelle, je passerai à vous. Je pense que vous aviez eu une question qui vous avait été envoyée aussi par écrit. Je pense que c'est Julie. Oui, tout à fait. Je la lis. Oui. Elle est bien écrite. Un sujet mentionné par le maire à la dernière séance a piqué notre curiosité, soit le détournement de la route cyclable entre le chemin Benoît et la rivière et la Tomiphobia. On aimerait savoir si c'est un projet au stade des idées ou s'il y a quelque chose de formel qui s'organise. Parfait. Ce qu'on parle, c'est vraiment le tronçon. On parle chemin Benoît, mais c'est vraiment l'entrée de l'autoroute qu'on connaît jusqu'au village d'Ayerscliff. C'est le tronçon au niveau cyclable qu'on sait vraiment dans ce secteur-là le plus dangereux. On a eu de l'information par le maire d'Ayerscliff que l'approche avec le ministère des Transports semblait bien avancée. On n'a pas de choses encore concrètes, mais ils sont en train de travailler sur un plan pour essayer de trouver une façon
de rendre ce tronçon-là plus sécuritaire. Et au niveau de la MRC, sont dit aussi s'il fallait investir de l'argent, on est prêt de façon collective, c'est-à-dire pas nécessairement juste Herscliff ou Sainte-Catherine, mais au niveau de la MRC, d'investir. On pense que ça ferait toute une différence si on peut réussir. Puis je ne peux pas vous expliquer pour l'instant leur plan, pas que je ne veux pas, mais je ne sais pas encore de quelle façon ils vont pouvoir réellement, parce que vous comprenez la difficulté. Hein? D'un côté, c'est le lac, de l'autre côté, des parois, tout en ayant des virages importants. Déjà, d'avoir diminué la vitesse un peu plus tôt sur le parcours, qui est maintenant comme du côté ouest, je dirais, à partir du camping, ben ça ralentit quand même, parce que souvent, avant ça, les gens commençaient à ralentir beaucoup plus loin. Là, on sent que le trafic ralentit. Déjà, ça pourrait aider, mais souhaitons qu'ils trouvent des façons encore plus convenables de pouvoir avoir une piste cyclable ou quelque chose en parallèle à la route qui pourrait amener les gens à se rendre à Magog par le chemin Benoît, puis de l'autre côté, sur la piste cyclable, ou même les gens qui veulent aller vers Quaticook. Mais la piste cyclable Tomoupilla, on peut se rendre aux États-Unis. Et sinon, de l'autre côté, il ne faut pas oublier maintenant qu'on a le Whippy aussi, notre traversier qui permet en vélo d'embarquer, traverser jusqu'à North-Atlee, se rendre à Sherbrooke ou revenir dans l'autre sens. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé ça, vous avez l'occasion, encore cet été, tout est en train de se mettre en place. Le Whippy va être en fonction. Ça répond à la question, Mme Labelle? Pour moi, oui. Peut-être Oui. pas Julie qui a posé la question. Mais j'espère, en tout cas, on va essayer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Parfait. Mais si ça convient à tout le monde, ça prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Martel? Je m'excuse, je vois que... Ben, c'est ça. Bon, ben, bon. On vous remercie, ça répond bien à notre question. Là. Ça nous a pris du temps à allumer la caméra puis le micro, excusez. Mais, oui, on va essayer le Whippy cette année. Là. Excellent. Merci beaucoup. Merci. On se croisera peut-être là-dessus. Oui. Merci. Bonne fin de soirée. La levée de l'Assemblée était donnée par Mme Martel, ça fait que ça convient à tout le monde. Je vais garder les membres du Conseil et Christine pour compléter un petit peu nos discussions. Au revoir, Julie.